Alors, pour cette technique, vous avez la fleur de vie. Voilà, pour ça, il vous suffit, je vais mettre le lien dans la barre de description, il vous suffit de l'imprimer. Tout simplement, si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer parce que vous n'avez pas d'imprimante en général, vous l'avez au moins sur un livre. Sinon, je vous conseille de la faire imprimer à l'extérieur, de la faire plastifier si c'est possible, de façon à pouvoir la récupérer et l'utiliser régulièrement. Ensuite, vous vous munissez d'un feutre vert. Pourquoi vert? Vert guérison. Et de petits blocs papier. Alors là, j'ai pris des petits blocs papier cartonnés, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces petits blocs papier cartonnés. Vous pouvez prendre des feuilles simples. Ensuite, donc, vous munissez bien sûr d'un verre d'eau, ça c'est à la portée de tout le monde. Un verre d'eau, de préférence de l'eau de source. Voilà. Et puis, par-dessus, vous pouvez aussi, si vous avez des pierres, utiliser, bonsoir Sophie, utiliser des pierres. Alors ici, j'ai quelques pierres. Voilà, donc hop. Voilà. Alors, ça c'est de la, je pense que tout le monde connaît, de l'obsidienne mouchetée, de l'obsidienne neige. Du quartz rose. Alors, l'obsidienne neige, je vais le faire au fur et à mesure. C'est bien pour nettoyer toutes les énergies négatives, pour purifier. Évitez d'utiliser de l'œil céleste. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser de l'œil céleste, essayez d'abord pour voir l'effet que ça a sur vous. Des fois, ça peut générer des maux de tête, une fatigue, parce que ça peut ne pas convenir en fait à certaines personnes. Ensuite, ici, vous avez le quartz rose. Le quartz rose, c'est surtout pour tout ce qui est relation sentimentale, amour, demander une rencontre, essayer de faire en sorte de rallier les deux personnes dans le couple. Si c'est lié à une dispute, s'il y a un éloignement lié à une dispute ou des choses comme ça. Vous avez ici l'obsidienne noire qui est un petit peu plus puissante que l'obsidienne neige. Voilà, donc ça, c'est aussi pour nettoyer toutes les énergies négatives. Je vais la poser sur un petit support parce que vu que ça roule, j'aimerais pas qu'elle finisse par terre pour pas gêner la voisine. Vous avez ensuite la cornaline. La cornaline, c'est très très bien pour tout ce qui est chakra sacré. Bonsoir Ali. Chakra sacré et chakra aussi au niveau du plexus. Vous avez le cristal de roche. Le cristal de roche, vous pouvez le programmer. Sinon, c'est aussi un amplificateur. Donc, on va plus avoir tendance à l'utiliser quand on demande quelque chose de façon à amplifier la demande que l'on a faite. Toujours en la formulant de la façon la plus positive possible. Et là, vous avez une pierre de labradorite. C'est la pierre du guérisseur. Bon, il y en a qui sont plus grosses. Mais bon, pour la mettre, si vous l'avez en galet comme ça, vous pouvez la poser à côté du verre. Bon, elle a pris cher, celle-là. Sinon, vous avez la possibilité de mettre dans le verre, mais ça, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Voilà. Donc, pour ce faire, vous avez deux possibilités. Pardon pour le bruit. Vous avez deux possibilités. Soit vous vous éloignez d'eux, soit vous allez vers. Alors, je m'explique. Quand on s'éloigne d'eux, on cherche, on va dire, à éloigner une situation délicate de nous-mêmes. Et aller vers, c'est quand on cherche à atteindre un certain objectif. Mais vous avez les deux facettes. Bonsoir Marie-Angèle, vous avez les deux facettes dans une même question qui sont possibles. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez besoin, admettons, de rencontrer quelqu'un, vous avez la possibilité de dire « je cesse d'être dans la solitude » ou je souhaite ou je choisis de rencontrer quelqu'un.
Pourtant, c'est la même chose, mais dites de façon différente. Prenez ce qui vous convient le mieux. Je préfère, moi, la technique de aller vers plutôt que de s'éloigner d'eux, mais il faut que ce soit en accord avec vous-même, bien sûr. Il faut que vous soyez à l'écoute de vos émotions. Donc, par exemple, là, en ce moment, on a une situation où c'est un petit peu compliqué au niveau des énergies. Il y a énormément de fatigue. Il y a une forme de remise en question intérieure. Il y a pas mal de choses qui sont en train de nous faire un petit peu bouger. Donc, on va quand même prendre le feutre vert, on va prendre la petite feuille et on va marquer, admettons. Si vous avez des questions à poser par rapport aux différentes phrases que vous pouvez mettre, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires, j'y répondrai. Alors, dans les commentaires, j'y répondrai pendant le live, hein, pas après les lives, parce que j'ai pas spécialement le temps. Donc, par exemple, j'augmente ma force vitale. Et mon taux vibratoire. Voilà, je vais mettre ça. Je vais donc l'écrire. Et ça, c'est aller vers, d'accord? C'est pas s'éloigner de. J'aurais pu dire, à partir d'ici maintenant, les énergies ne me fatiguent plus, ou à partir d'ici maintenant, je ne suis plus sujette à la fatigue. Là, je vais plutôt mettre ça comme ça. Donc, j'augmente ma force vitale et mon taux vibratoire. Voilà. Ensuite, je vais donc venir poser ma fleur de vie sur la table ou quelque part sur un support. Je vais poser ma feuille au centre comme ceci. Voilà. Voilà. Et je vais venir poser mon verre d'eau par-dessus. Alors, pour éviter les poussières, puis moi j'ai des chats, je ne voudrais pas qu'ils boivent dedans quand même. Donc, je prends un petit sopalin, un petit élastique, je le mets par-dessus et je ferme. Ça donne ceci. Voilà. Alors, j'ai donc posé ma fleur de vie, mon petit papier sur lequel j'ai écrit donc ce que je souhaitais voir se concrétiser dans ma vie. Bien entendu, je ne vais pas rester uniquement basée sur l'eau qui va effectivement se remplir de ma demande. Moi aussi, je vais agir au niveau émotionnel, au niveau esprit, hein, et au niveau aussi de mes énergies. Bien évidemment, quand on fait la demande, on la fait avec nos émotions, avec vraiment une concentration énergétique importante, une visualisation, si vous avez la possibilité de visualiser, de façon à optimiser. Alors, vous avez la possibilité, là du coup, puisque je demande l'amplification, l'augmentation de ma force vitale et donc de mon taux vibratoire, je peux poser, si vous avez plusieurs cristaux de roche, vous pouvez les poser, hein, là j'en ai pris qu'un pour la démonstration, et vous les posez en fait au niveau, juste autour en fait du papier. Voilà, donc le cristal de roche, voilà, donc mon papier est au milieu, et le cristal de roche va donc venir sur la fleur de vie. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de le poser sur le papier. Mais moi, je le pose sur la fleur de vie, puisque de toute façon, ça va amplifier le tout. Hein, d'accord? Voilà. Donc, vous pouvez comme ça en poser plusieurs. Vous pouvez poser aussi les pierres correspondant aux 7 chakras, si vous avez envie, effectivement, de procéder de cette façon-là. Vous pouvez aussi demander à ce qu'il y ait un chakra qui soit purifié en particulier. Donc, si vous avez des demandes à faire par rapport à la constitution de vos phrases, n'hésitez pas. Et alors, pour finir, vous allez donc laisser ce verre 24 heures en place au départ, et vous allez le faire au moins pendant 21 jours. Voilà. Alors, pourquoi les 21 jours? Ça sort pas de n'importe où. C'est tout simplement parce que au niveau inconscient, pour prendre une habitude de fonctionnement, il nous faut au moins 20 heures consécutives. Mais on ne peut pas faire ça 20 heures consécutives. Donc, on va bien se concentrer là-dessus.
on va le laisser en place pendant au moins 24 heures et on va faire ça sur 21 jours de façon à ce que ça agisse. Ici, il ne s'agit pas de magie. Hein. Les personnes qui pensent qu'en un claquement de doigts, les choses vont complètement changer alors qu'ils ont un fonctionnement depuis des années, voire des décennies, voire même pour certains un demi-siècle, c'est utopique hein, de penser ça. C'est pas. Il faut vraiment agir sur tous les plans. Hein. C'est pas de la magie. C'est un acte qui peut aussi effectivement s'apparenter à de la magie, mais ce n'est pas magique. Voilà. C'est quand même, il y a une action à avoir au niveau psychologique, au niveau émotionnel également, bien sûr. Alors, ne demandez pas quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord. Si par exemple, vous demandez à ce que, je ne sais pas moi, vous soyez riche. Demander à être riche, c'est bien, mais si vous avez un bénéfice secondaire qui vous laisse penser que vous n'êtes pas légitime à la richesse ou vous ne pouvez pas mériter la richesse ou une croyance limitante visant à dire que les riches sont tous des êtres pas bien, effectivement, ça risque d'aller en désaccord avec vous, hein, donc aller en contradiction avec ce que vous demandez, donc ça s'annule. Donc, quand c'est comme ça, pensez bien à formuler la phrase de la façon qui vous convient, mais qui vous amène en même temps vers les objectifs que vous vous êtes fixés, tout en faisant fi de vos croyances, mais sans forcément les écarter complètement, puisque sinon, elles se mettent en avant tout de suite. C'est pareil aussi pour tout ce qui est, on va dire, phrase qui va complètement à l'encontre de votre bénéfice secondaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice secondaire? C'est par exemple, hein, quelqu'un qui va aller, on va prendre le cas du fumeur, quelqu'un qui va consulter un thérapeute, admettons un hypnothérapeute, pour qu'il l'aide à cesser de fumer. Déjà, c'est pour qu'il l'accompagne. En général, les gens disent « aidez-moi à arrêter de fumer ». Alors, il est convaincu, il est motivé, il a envie, il y va, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher derrière le bénéfice secondaire qui le pousse effectivement à fumer, qui le pousse, entre guillemets, qui fait qu'il continue à fumer. Même s'il a la volonté, même s'il a tout ça, tant qu'il y a ce bénéfice secondaire, eh bien, il aura du mal à arrêter. Donc, il faut aller mettre le doigt sur le bénéfice secondaire, hop, le transmuter de façon à ce que la personne puisse effectivement cesser de fumer. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions par rapport justement à cette technique du verre d'eau qui fonctionne très 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 bien. N'oubliez pas, c'est une question de foi. Ne partez pas non plus sur le principe que c'est un morceau de papier, fleur de vie qui est imprimé et ce que vous avez écrit qui va uniquement agir. Il faut aussi que vous y mettiez vos émotions, il faut que vous y mettiez la foi, il faut que vous puissiez être sûr véritablement que cela fonctionne. Si vous avez des doutes, les doutes sont une énergie qui ne permet pas d'atteindre ses objectifs. Hein. Il faut d'abord s'auto-raisonner pour éviter justement de laisser les doutes, on va dire, s'installer en vous, puisque l'énergie de doute est une énergie à fréquence très très basse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ça? Do you have some question for me? Alors, vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez, bien entendu. Hein. Là, il s'agit d'augmenter votre force vitale et votre taux vibratoire. Alors, pareil aussi pour ce papier-là. Si vous avez, donc, vous l'utilisez pendant 21 jours, s'il est resté propre et que rien n'a bavé, vous pouvez le garder, le mettre de côté et de constituer un petit fichier de façon à ce que quand vous en avez besoin, vous le ressortez. Voilà. Vous le ressortez et vous le posez. Vous savez qu'en même temps, ce papier, vu qu'il est resté sur la fleur de vie pendant 21 jours, eh bien, il se charge. Donc, si vous avez la possibilité de le garder, gardez-le. Pour les personnes qui sont, on va dire, avancées au niveau du magnétisme et de l'utilisation des énergies et des vibrations, vous pouvez mettre, je vais enlever ça de façon à ce que ce soit plus simple, vous pouvez mettre vos mains autour, hein, voilà, et vraiment, je vais arrêter de bouger, et vraiment magnétiser, envoyer, visualiser
toutes les énergies d'amour, toute la lumière dans ce verre. N'oubliez pas que l'eau capte les énergies. C'est un élément extraordinaire. Il capte toutes les énergies. C'est un élément qui se charge énormément et très, très vite. Donc, quand vous avez comme ça les mains dessus, d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas forcément dans le magnétisme, dans les énergies, oh, coucou Maryse, qui sont dans le magnétisme et dans les énergies, vous pouvez quand même le faire à condition d'agir sur les 3 niveaux, c'est-à-dire visualiser, d'accord? En même temps, dites-le à voix haute et en même temps, vibrez ici à l'intérieur et puis mettez-y toutes les émotions de façon à ce que nous ayons au moins 3 canaux qui indiquent la demande. Le canal visuel, donc avec la visualisation, le canal auditif quand vous prononcez à voix haute et le canal kinesthésique, ça c'est au moment où vous ressentez l'émotion et que vous la mettez dans l'eau. Vous visualisez que ça passe dans l'eau. De toute façon, vous n'avez même pas besoin de visualiser au fond que ça passe dans l'eau. Vous vous contentez juste de vous concentrer suffisamment. L'eau, c'est un élément qui va déjà capter par lui-même, c'est un capteur et qui va se charger en fait de l'énergie que vous envoyez. Voilà, donc ça peut être encore, ça peut venir encore renforcer la demande que vous avez faite et vous pouvez faire une demande dans tous les domaines. Par contre, n'oublions pas, ne faites pas des demandes négatives. Ne faites pas des demandes négatives. Évitez de demander des revanches ou des vengeances. Évitez de demander des choses négatives pour autrui. Si une personne vous a fait du mal ou quoi que ce soit, et cherchez le changement à l'intérieur de vous. N'allez pas imputer un changement à l'autre. Parce que là, par contre, c'est vouloir agir sur les énergies de l'autre et c'est vraiment dommage puisqu'au final, c'est vous qui allez avaler ce verre le lendemain, 24 heures après. Voilà. Parce que 24 heures après, vous allez donc boire l'eau qui est dans le verre. C'est pour ça que je dis toujours qu'il est préférable de positionner les phrases avec la technique d'aller vers plutôt que de s'éloigner de, puisque on va aller chercher vraiment une énergie positive, d'objectifs que l'on souhaite atteindre, voilà, de façon véritablement à voir se concrétiser dans sa vie ce que l'on souhaite finalement et pas ce que l'on ne souhaite plus. Voilà. Hein, donc, ne cherchez vraiment pas à être négatif, ne cherchez pas la notion de revanche ou quoi que ce soit. Si vous avez une pensée négative ou que vous êtes en colère ou je ne sais quoi, ou que par votre comportement, parce que vous fonctionnez de cette façon-là, vous avez de la rage, de la colère ou de la haine envers une personne, nettoyez d'abord ça. Nettoyez d'abord votre colère, voilà, positionnez sur le papier, vous inscrivez par exemple, je me libère de toute ma colère ou je pardonne à la personne qui m'a blessé. Voilà, même si vous vous sentez capable de lui pardonner, mais au moins libérez-vous de l'impact qu'elle peut avoir sur vous, d'accord? Mais n'allez pas demander quelque chose de négatif, demandez toujours des choses positives. N'oubliez pas, au bout de 24 heures, c'est vous qui allez boire cette eau, ça va être à l'intérieur de vous, c'est là aussi pour vous purifier. Pareil aussi, si vous vous sentez aux prises d'énergie négatives, comme de la jalousie, de l'envie, des personnes qui ont pu vous blesser ou quoi que ce soit, vous pouvez effectivement écrire sur le petit papier, je me purifie de toute énergie négative, ou je fais rentrer dans ma vie la lumière, l'amour et la gratitude. Voilà, ah, d'accord? Tout dépend de si vous voulez vous éloigner d'eux ou aller vers. Je le répète parce que c'est vraiment une énergie qui est importante, une façon de fonctionner qui est importante. Soit, c'est un peu comme toute médaille, on a toujours deux faces. Soit on cherche à s'éloigner de la situation qui nous blesse, soit on cherche à aller vers la situation qui nous fera le plus de bien. Alors, au niveau vibratoire, c'est pas la même chose non plus. Donc, si vous avez la possibilité de formuler vos phrases en allant vers, c'est beaucoup plus, on va dire, constructif et positif que d'aller en s'éloignant d'eux. Mais par contre, si ça ne rentre pas en accord vibratoire avec vous, je préfère que vous fassiez éloigner d'eux et que progressivement vous puissiez aller vers
plutôt que d'aller en désaccord total avec vous-même, de faire aller vers, alors que là, en vérité, au fond de vous, vous avez envie de vous éloigner d'eux. Alors voilà, j'espère avoir été claire. Si il y en a une de vous qui a envie d'écrire une phrase particulière et qui ne sait pas trop comment la formuler, n'hésitez pas à m'exposer votre demande. Et puis à ce moment-là donné, si vous êtes en accord, je vous ferai les deux, donc s'éloigner d'eux et aller vers, et vous choisirez en fait celle qui vous correspond le plus ou celle qui est le plus en accord avec vous. N'oubliez pas les 3 canaux. Donc, on en a 5 en fait. C'est le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Ça, olfactif, gustatif, vous pouvez le faire le lendemain au moment de consommer votre eau. Vous humez et puis en même temps, gustatif, forcément, il y a le goût puisque vous buvez l'eau. Mais au moment où vous programmez en fait votre eau, pensez bien visuel, donc visualisation. Ou alors, si vous avez du mal à visualiser, relisez ce que vous avez écrit. Déjà, ça va permettre d'ouvrir le canal visuel. Ensuite, vous le dites à voix haute, bien sûr. Par exemple, j'augmente ma force vitale et mon taux vibratoire, bien sûr, avec le verre dans la main. J'augmente ma force vitale et mon taux vibratoire. Vous le répétez jusqu'à ce que vous en soyez complètement convaincu. Voilà. Et le fait de le répéter, ça permet également d'envoyer un message à son inconscient et lui dire, t'as vu là, je suis en train d'augmenter ma force vitale et mon taux vibratoire. Donc, fais en sorte d'aller me chercher des éléments qui sont en accord ou en adéquation avec ce que je viens de demander. Et derrière, vous visualisez à l'intérieur de vous l'émotion. Donc, vous visualisez l'émotion et ensuite vous la ressentez, d'accord? Parce que tout le monde n'est pas kinesthésique, mais essayez vraiment de faire en sorte de passer par les 3 canaux. Et si vous avez la possibilité, visualisez, ressentez et dites-le à voix haute. Alors ça, c'est top du top. Vous êtes sûr et certain de passer à travers le mental et d'aller direct au message vers le subconscient. Et en même temps, comme vous avez l'eau, vu que vous êtes en accord avec on va dire, les canaux principaux, du coup, l'eau va capter tout ça et elle va se charger de manière beaucoup plus efficace. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions à poser? Do you have some question for me? Non, apparemment, il n'y a pas spécialement de questions. Alors, vous avez ici, c'est ma chatte qui n'arrête pas de me gratter, en fait. C'est pour ça que vous me voyez depuis tout à l'heure bouger comme ça. Voilà, elle est assise là, puis elle me gratte, elle me griffe. Alors, il y a aussi, donc vous avez, alors recherchez par rapport aux différentes pierres qui correspondent à vos demandes. La citrine, ça va être plus pour tout ce qui est abondance, tranquillité, paix intérieure. Les pierres noires, si vous avez de la tourmaline, là j'en ai pas, ça va être plus tout ce qui est ancrage également. Vous pouvez demander à être beaucoup plus ancré dans votre vie. Vous pouvez demander absolument tout ce que vous voulez à condition d'être convaincu que ça rentre dans votre vie et que c'est effectivement la demande est en accord avec ce que vous ressentez. Je le dis et je le répète, si vous faites une demande et que vous n'êtes absolument pas du tout en accord avec ce que vous demandez, il va y avoir contradiction. Alors, voyez au niveau de vos croyances, voyez au niveau des bénéfices secondaires, voilà, mais il y a toujours possibilité, si vous êtes face à une situation comme celle-là, il y a toujours possibilité de toute façon de faire passer quand même la demande, de faire passer quand même le message à l'inconscient, de façon à ce que lui puisse vous aider justement à trouver les moyens de parvenir à la réussite de votre objectif. On va parler un petit peu là, juste 2 secondes, de la notion de l'inconscient et de la façon dont vous allez pouvoir formuler les phrases. Voilà, donc conscient, inconscient. Je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Donc là, vous avez le conscient, là, vous avez l'inconscient. En vrai, le conscient, c'est là. Et puis l'inconscient, c'est tout le reste. Mais bon, de façon à expliquer et que tout le monde puisse comprendre, on a divisé le cercle en 2. Voilà, donc par exemple, au niveau du conscient, si vous dites j'en ai assez de souffrir, admettons, j'en ai assez de souffrir. Voilà, on va mettre cette phrase-là.
D'accord? J'en ai assez de souffrir. Qu'est-ce que votre inconscient va comprendre? J'en ai assez de souffrir. Mais il y a le mot souffrir quand même dedans, d'accord? Donc, il va essayer de chercher là des méthodes ou des moyens ou des éléments, des données qui vont vous permettre d'arrêter de souffrir. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a une autre formulation. C'est par exemple, je décide d'être heureuse. Voilà. Par exemple, là, votre inconscient, il va aller chercher tous les éléments qui vont vous permettre d'être heureuse. Voilà. On ne va pas être dans s'éloigner de, on va être dans aller vers. Voilà. D'accord? Autre chose aussi, par exemple, alors ça, c'est un exemple que je prends souvent, c'est comment je fais pour être aussi con. Voilà. Hein, ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Comment je fais pour être aussi con? Alors là, c'est un petit peu magique parce que votre inconscient, du coup, comment je fais pour être aussi con? Votre inconscient, il va aller vous chercher tous les éléments qui vont vous montrer comment vous pouvez faire pour être aussi con. Donc autant dire que vous allez ramasser quand même pas mal. C'est un petit peu ce qu'on appelle aussi la loi des séries, d'accord? Donc quand vous demandez quelque chose, privilégiez vraiment tant que cela peut se faire tout ce qui est aller vers. Voilà, vraiment aller vers, d'accord? De façon à ce que vous soyez vraiment exaucé par rapport à ce que vous souhaitez et pas par rapport à ce que vous ne souhaitez pas. Hein, d'accord? Vraiment apprenez à vous connaître, apprenez à savoir qui vous êtes. Et c'est très, très important. Alors, ce n'est pas magique, je le répète encore une fois. Vous êtes l'élément principal qui peut faire bouger les choses. N'attendez pas à ce que un verre d'eau pendant 21 jours, une fleur de vie, un papier uniquement soit des transformateurs. C'est vous qui êtes l'élément principal. Ça, ce sont des outils complémentaires ou supplémentaires qui vont aider au niveau de l'inconscient, mais il faut que votre conscient soit bien présent. Il faut que vous ayez conscience également que vous êtes les maîtres de votre vie et que sans vous, rien ne change, rien ne bouge. Voilà. J'espère avoir été suffisamment claire. Je me permets de vous envoyer plein d'énergie, d'amour. Voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Et je vous dis à jeudi prochain. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à jeudi prochain.